loi APIE, autorité parentale et intérêt de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que veut nous dire le gouvernement, que la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, en fait artificielle, qui serait, comme a dit le président de la République ce matin chez notre ami Jean-Jacques Bourdin, qui ne serait pas dans l'agenda du gouvernement, en fait, elle est là, au Conseil consultatif national d'éthique. Il l'a d'ailleurs lui-même confirmé. Or, ce Conseil consultatif national d'éthique doit rendre sa décision sur la PMA avant la fin de l'année. Jean-Claude Amezen, ah bah ça y est, on fait tout. Ah, parce que là il est important. Voilà, parce que tout est dit là. Jean-Claude Amezen dit peut-être fin de l'année. Or en fait, on sait très bien, regardez cette personne. Ce monsieur s'appelle Jean-Pierre Mignard. Il est conseiller du président de la République. Il est catholique. Donc il nous parle. Et les catholiques est pour la loi Taubira et pour ce qu'elle institutionnalise dans notre pays, c'est-à-dire le changement du principe sexué de l'humanité. Or, le Conseil consultatif national d'éthique, pour aller plus vite, on va dire CCNE, vous m'entendez là? Ouais. Le CCNE a, en 2005, déjà s'est prononcé sur la PMA, pour la réserver aux couples. Procréatifs, c'est-à-dire hommes et femmes, en cas de stérilité pathologique. Donc, on ne change pas le principe de procréation. C'est-à-dire qu'on a recours à une procréation assistée en cas de maladie. Et quel a été l'argument du CCNE en 2005 pour justifier le fait qu'on réserve la procréation assistée à la maladie? C'est que le CCNE pose le principe que la différence sexuelle est une dimension constitutive de la génération humaine, du genre humain. Nous sommes hommes et femmes. Ce qui n'empêche pas, et c'est là où on rejoint exactement ce que prône aujourd'hui l'Avenir pour tous, elle, modérée, on va dire républicaine, du grand mouvement qui a combattu et qui, pour nous, continue de s'opposer à la loi Taubira dans sa dimension d'adoption et de filiation, le principe étant que la différence sexuelle ne combat pas la diversité des orientations sexuelles. Est-ce que je me fais bien comprendre? Nous posons là un principe fondamental qui permettra de revenir sur la loi quand la majorité aura changé, la majorité parlementaire, ou bien si nous trouvons un consensus dans la société pour demander un référendum populaire. Il est clair aujourd'hui que le cœur de notre débat, que le président de la République a esquivé ce matin, que la loi qui est débattue cet après-midi, qui rentre en commission des lois cet après-midi, esquive aussi. Parce qu'elle ne traite pas le sujet. Le président ne le traite pas, la loi ne le traite pas. On va pas partir contester une loi qui ne traite pas le sujet qui est porté dans la loi Taubira. C'est le changement de l'engendrement humain en changeant la nature, je reprends, la dimension constitutive de la génération humaine. Est-ce qu'on se rend bien compte où nous nous situons? Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi nous demandons, comme d'ailleurs c'était le cas il y a 1 an et demi quand le mouvement était globalisé, nous demandons à ce que des principes pareils dans une république soient déterminés, si on peut les déterminer ou les invalider, en tout cas soient faits par le peuple. Voilà pourquoi nous sommes ici dans la rue, car nous sommes avec le peuple. Nous n'avons pas encore choisi telle ou telle majorité obligatoire, bipolaire, comment est-ce qu'on dit, partisane, parce que ça serait la droite contre la gauche, mais ça ne marche pas. Nous sommes avec les citoyens. Nous le disons haut et fort,
comme le lien biologique n'appartient pas à la droite ou à la gauche, que la différence sexuée n'appartient pas à la droite ou à la gauche. Elle appartient à ce que les citoyens ont comme conscience de leur propre humanité. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous n'avons pas contesté la loi APIE. Je passerai la parole. Nous sommes la délégation qui a été reçue par Madame Rossignol lundi dernier. Il y a maintenant, ça fait combien de temps? 10 jours, voilà, 10 jours. Elle a été charmante, Madame Rossignol, mais on n'a pas traité le vrai sujet. Voilà, donc on vous dira pourquoi nous ne contestons pas la loi qui va être discutée, parce qu'elle ne touche pas la filiation, ou plutôt elle renforce dans le couple séparé la filiation biologique. On ne remet pas en cause, il n'y a pas de statut de beaux-parents, il n'y a pas de nouveaux parents qui viendraient concurrencer, un troisième parent qui viendrait concurrencer les parents biologiques. Donc en cela, nous sommes d'accord. Cela fait une différence avec, je pense, ce que vont dire les gens de la Manif pour tous, qui pensent qu'il y a un statut du beau-parent qui se met en place. Nous disons, ça n'est pas un statut du beau-parent, il n'y a pas de transfert d'autorité parentale et il n'y a pas, et les mandats d'éducation qui sont transmis aux tiers éducateurs ne le sont pas, ne le sont qu'avec l'avis des deux parents biologiques, même séparés. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez bien? Donc, on renforce le lien biologique dans la vie de l'enfant. Et on vous en parlera, c'est parce que c'est dans les couples séparés. Donc ça nous pose un problème quand même, mais bon, on ne va pas tout contester, c'est la philosophie de la loi, mais sinon elle ne change pas la filiation. Elle la renforce, alors on était content. Il n'empêche que la vraie problématique, Monsieur le Président de la République, vous l'avez oublié ce matin. La vraie problématique, elle est nichée au cœur de la loi Taubira. Voilà pourquoi nous continuons. Et il faut des gens pour le dire en France. Si tout le monde dit, bon, bah, c'est plus le sujet, c'est pas l'actualité, on va attendre 2017, on va attendre ci, on va attendre ça, mais on va avoir les élections européennes avant. Et si, là encore, on enterre le débat à l'occasion de l'élection européenne, eh bien, je vous le dis, mes amis, vous qui avez défilé, et vous qui, je l'espère, redéfilerez pour demander qu'on revienne sur ce qui est le cœur de notre contestation, pas l'homosexualité, mais le changement de l'engendrement humain, eh bien, je vous le dis, c'est à l'avenir pour tous que nous continuerons de porter ce noyau, ce cœur de la contestation de la loi Taubira. Qu'on le veuille ou non, ça n'est pas anti-républicain, car la consultation de ce changement de principe fondamental n'est pas portée aujourd'hui ni par l'opposition, ni par la majorité, ni par même certaines branches, et c'est tout l'enjeu de notre mouvement, par certains représentants qui se présentent aux élections européennes et qui n'appuient pas, qui ne portent pas fondamentalement cela que nous voulons porter, nous, au Parlement européen. Et c'est ça qu'on vient vous dire aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, nous savons que vous voulez changer la situation génératrice du genre humain. Ouais, nous sommes pour le genre, nous, mais le genre humain. Vous voulez le changer et nos candidats issus du mouvement aujourd'hui ne portent pas cette revendication dans leur propre liste. Alors nous allons aller interpeller nos anciens camarades de manifestation. Nous allons aller interpeller les candidats qui, s'ils n'étaient pas le cœur même de la manif, étaient les élus qui nous ont soutenus à l'UMP, chez Nicolas Dupont-Aignan, au Modem, et on va leur dire, et vous, dans vos listes européennes, portez-vous cette défense de la sexuation ontologique de l'humanité. Ce que nous allons leur apporter, c'est... Non mais ça c'est des questions, formelles, mais c'est surtout ce que personne ne veut faire, c'est de poser dans nos constitutions, en passant par l'Europe, les principes de la sexuation humaine, de sa valeur universelle. En fait, je vous dis rien ni plus ni moins que c'est l'opposition au bon endroit à la loi du genre. La loi du genre, c'est la loi Taubira. C'est-à-dire qu'on remplace le sexe par le genre.
Et donc, on demande à procréer indépendamment de la sexuation. Hein? On n'a plus besoin d'un homme et d'une femme. Pourquoi aujourd'hui est-ce que, en fait, on nous... Comment dire? On nous masque le vrai débat. Voilà, c'est ça qu'on vient vous dire. On vous masque le vrai débat, d'un côté comme de l'autre. Et pourquoi nous voulons contre vents et marées, même si ça ne fait pas d'audience, même s'il n'y a pas de journalistes? Ah, mais c'est pas un hasard qu'il n'y ait pas de journalistes. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Vous comprenez? Vous ne voulez pas qu'on en parle. On a vu la ministre, on ressort en lui disant, en disant aux journalistes, le vrai problème, c'est pas le problème de l'API, c'est le problème du genre et du sexe et du genre. Et ça fait un sujet sur France 5 qui dit le coup de com raté, non, comment ils ont dit? Le retour raté de Brigitte Bardot? Le coup de com raté de Brigitte Bardot? Mais attendez, on se moque de qui? On vient vous parler de l'essentiel de l'humanité et on me dit que je fais un coup de com raté? Eh bien, je dis que les Français ne seront pas dupes.